genre je suis en pull alors qu'en vrai dessous je suis en pyjama. Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve toujours dans un truc où ça va bouger à chaque livre et tout parce que je viens de finir le montage de la première vidéo et c'est trop bien, j'adore, c'est trop ce que je veux. Donc on continue. Je vous parle de Alma, le vent se lève de Timothée de Fontbelle. J'ai déjà lu un livre de Timothée de Fontbelle. J'ai lu Toby Lawless, le tome 1, mais ça m'a fait trop peur. Ce livre m'a fait trop flipper. Du coup j'ai arrêté, j'ai lu la fin, je sais même plus si j'ai lu la fin. Enfin bref, j'ai mis cette histoire au fond du placard de mon esprit. Et je n'ai pas lu le tome 2. C'est le tome 1 d'une trilogie qui s'annonce pas mal. C'est l'histoire d'Alma qui vit dans une petite vallée en Afrique et elle vit avec sa famille, tout se passe très bien, jusqu'au jour où son frère littéralement s'en va. Alma va décider de le ramener à la maison, donc elle va du coup le suivre. À ce moment-là, à Lisbonne, il y a un certain Joseph Mars qui va partir sur un bateau pour trouver un véritable trésor. Donc c'est le premier tome de la trilogie, je crois que je l'ai déjà dit. Déjà, faut savoir que j'adore la couverture du livre. Franchement, je la trouve mais super belle. Je sais pas, genre le Alma au milieu en orange qui est la couleur opposée du vert si je dis pas de boulettes. Et genre, je sais pas, alors les petits oiseaux là, ça. Puis c'est bien quand on a lu le livre, genre on repère les éléments et tout et ça c'est trop bien. J'adore aussi genre la tranche hyper soft par rapport à ça. Mais c'est hyper bien. Et quand on regarde genre le dos, on se rend compte qu'en fait genre c'est du parchemin, un peu un effet parchemin. Voilà, et à l'intérieur il y a des dessins qui sont plutôt pas mal. Voilà, et j'étais super contente, genre ça fait un peu livre pour enfants. Et moi j'étais grave contente de tomber sur des dessins qui sont, ma foi, bah plutôt pas mal, moi j'aime bien. Je ne suis pas contre d'avoir des dessins dans les livres. Après il n'y en a pas à toutes les pages ni à tous les chapitres. J'ai pas fait vraiment gaffe à la fréquence des dessins, mais c'était un peu mieux pour s'imaginer comment ça se passait. Et c'était plutôt sympathique. Moi j'ai bien aimé qu'il y ait des dessins à l'intérieur de ce bouquin. Mais on n'est pas là pour parler du dessin, on est là pour parler du livre. C'est l'histoire... Pourquoi je commence toujours là? On va y aller dire. Au début j'étais un peu paumée. Alma, genre, ok t'es bien sympathique comme fille, mais... je ne comprends pas. Tu vois, je comprenais, mais je sais pas. Genre, au début, j'étais pas du tout attachée à elle. Je comprenais pas. Et je me suis grave attachée à Joseph. Donc, heureusement qu'il y avait Joseph. Parce que sinon, c'était fini. Hein. Les amis, genre, on a abandonné le livre. Franchement, au début, genre, j'étais pas trop dans le livre. C'était un peu lent. Je sais pas, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. J'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment, je sais pas, beaucoup de détails. Bah, il y avait tout en fait, mais je sais pas. Genre, j'étais pas dedans. Peut-être j'étais pas dans le délire de ce livre. Je pense que j'étais pas dans un bon état pour lire ce livre. Et donc, au fur et à mesure que mon état à moi s'est amélioré, le livre aussi s'est amélioré. Donc, lire ce livre avec vraiment, genre, quand t'as envie de le lire et pas parce que t'es forcé, ça va pas marcher. Ça vaut pour tous les livres, mais en particulier pour celui-là. Et je sais pas, je savais, tu vois, ce qui attendait parce que c'est un livre qui traite de l'esclavage, c'est clairement dit dans le livre. Je sais pas si je dois vous le dire ou pas parce que bah, ça fait un peu partie du suspense, mais en même temps, quand t'es pas prévenu, t'es un peu paumé. Et je sais pas, genre par rapport à l'esclavage, t'es un peu en mode ok, on faut qu'on parle de sujet, mais ce sujet il me met mal à l'aise. Pendant tout le livre, j'étais un peu mal à l'aise. Tu sais ce qui va arriver à l'arrivée du bateau, littéralement. En même temps, il y a un truc qui fait que j'ai accroché. J'arrive pas à m'expliquer sur ce livre, mais c'est écrit à la troisième personne, ça m'a un peu dérangé peut-être, mais en même temps c'était bien. Il y a un côté un peu aventure qui est pas mal du tout et que j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est ça. Et franchement j'ai grave adoré. Je veux savoir la suite, je veux savoir si la famille d'Alma, si on va retrouver l'âme, si on va retrouver l'âme. Et je veux absolument savoir si on va le retrouver ou pas. Tu vois, j'ai pas la suite des volumes, mais ça devrait bien finir, enfin j'espère. J'espère que ça va bien finir. Je pense que je vais lire ce livre en espérant que ça va bien finir, alors que d'habitude je sais que ça va bien finir. Mais là j'ai vraiment envie que ça finisse bien et je sais pas. Au fur et à mesure des pages je me suis pris dans le jeu et je me suis embarquée et je voulais savoir. Et d'un autre côté je voulais pas finir ce livre parce qu'il fallait que je finisse la trilogie et les autres livres ils sont pas encore sortis. Donc du coup je vais devoir attendre pour pouvoir les lire. Et donc du coup ça m'a mis un peu en état. Ça sert à rien que je finisse ce livre parce qu'il me faudrait le 3 pour savoir la fin. Je sais pas si je dois vous conseiller ou pas ce livre. Pourquoi je fais toujours ça alors que je sais pas? Voilà, c'était mon avis. Allez, je viens vous parler d'Une flamme dans la nuit de Sabataïr, qui est le deuxième tome d'Une Bresse sous la cendre. Pour un rapide résumé, on est dans un empire où les érudits et les martiaux s'affrontent. Et les martiaux vont l'emporter sur les érudits. Et en gros, ils les aiment pas et l'en font bien sentir. Et Laïa, esclave érudite, va décider de retrouver sa liberté et de sauver la personne qu'elle aime plus que tout. Et à côté de ça, il y a Elias, qui lui est un soldat, mais qui veut quand même retrouver sa liberté. Et ils vont faire absolument des choses débiles, folles, mais ils sont sympathiques. Je vous assure, ils sont sympathiques.
Ce résumé ne porte pas du tout, il est pas assez bien, tu vois, pour la grandiosité du tome 1. Mais franchement, lisez le livre. Je sais que je vous donne pas envie avec ce résumé tout mâché là, mais j'arrive pas à résumer, c'est trop bien. Sinon je vais tout vous dire, donc c'est pas la peine que je fasse un résumé. Il se trouve que dans ce deuxième volume, on va rajouter un point de vue d'un personnage, je vous dis pas lequel. Je fais du suspense. Et vous savez que j'adore les points de vue des personnages quand ça change de point de vue. C'est mon kiff total. Mais c'était trop bien mené. Genre il y avait du suspense. C'était... J'ai dû lâcher ce livre pour lire le livre précédent, mais je regrette pas parce qu'il fallait que je lise l'autre. Je me suis arrêtée, mais il a fallu me forcer pour m'arrêter. Parce que j'étais à fond dans le livre, tellement de suspense, c'était tellement bien mené, et on voulait les pages, elles se tournaient toutes seules. Franchement, j'ai lu plein de livres où il y avait des points de vue différents des personnages, mais lui, c'est la crème, attendez, c'est le meilleur livre pour le changement de point de vue des personnages, j'adore comment c'est fait, et les trucs qui se mettent en place, là, c'est trop bien. J'arrive pas à en parler, j'adore. Voilà, après ça apporte un peu de fraîcheur au tome 2 parce qu'on est toujours dans la même tête des personnages, donc je sais pas comment on va faire l'auteur au tome 3. Mais pour l'instant, on tient quelque chose de plutôt pas mal au niveau des points de vue. J'adore quand il y a des changements de point de vue. Mais là en plus, comment c'est mené, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'accroche encore plus avec cette histoire de point de vue. Ça change, il y a du suspense. On veut savoir comment la personne va s'en sortir, et en même temps, il y a des fois on veut pas savoir. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu ça. C'est un peu un mélange de fantasy, de complot, de pouvoir, de meurtre. Enfin, on sait pas trop. Enfin, j'arrive pas trop à mettre ce livre dans une catégorie parce qu'en même temps, genre, c'est un peu genre. Poum, tout et n'importe quoi. Mais juste, c'était trop bien. Moi, j'adore les points de vue qui changent et je pensais pas qu'il y aurait autant d'action dans ce deuxième tome. Et ben si! Il y avait beaucoup trop d'action, c'était beaucoup trop bien. J'étais absolument accrochée au livre. Il y avait de l'action, franchement je m'attendais pas à autant d'action. Souvent j'ai l'habitude de détester le tome 2 des sagas, je sais pas pourquoi, posez pas de questions. Le 1 était génial, donc je continue, le tome 2 est bof, et après le tome 3 c'est la fête totale. Mais là il y avait assez d'action, on retrouvait un peu l'ambiance du tome 1 et ça m'avait un peu manqué. Il y avait de l'action et je m'y attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant d'action vu que d'habitude je déteste le tome 2. Et en plus je sais pas, on voyait pas le truc à des kilomètres, c'est-à-dire ça arrive, t'es là. Ah bon? Ok? C'est quoi ce délire là? T'es surpris, alors tu peux pas y penser, l'auteur te laisse pas le temps de penser réellement à cette histoire, elle t'embarque dedans et t'es obligé de suivre, t'es obligé d'aller chercher les... Il y a beaucoup trop de trucs qui se mettent en place dans ce tome, c'est trop bien. Je veux absolument le troisième. Je tiens plus, je sens que je vais craquer mon no-buy pour Noël, juste pour les 2 derniers tomes. Je peux plus, j'adore cette série, j'ai jamais autant été accro à une série. Peut-être parce que genre j'ai gardé la flamme de ce tome 1 et parce que j'ai lu le tome 2 rapidement alors que d'habitude genre faut que j'achète le tome 2 et du coup ça met 15 plombes pour l'avoir et du coup genre ça s'est un peu essoufflé. Mais j'adore les amis. Ah, ce livre il était trop bien genre. J'ai passé un super moment, j'étais accrochée au livre et j'ai fini les 150 dernières pages. Fallait que je les finisse, genre ça devenait de ma survie. Je me suis pas forcée à lire. À un moment donné, je me suis dit, vas-y, mets-toi à lire parce que ça fait 2-3 jours où je lisais 1 ou 2 chapitres et ça m'a saoulée parce que je voulais lire. Et là, en un jour, j'ai fini le livre, genre j'étais mais... C'est génial! J'étais trop contente de ça. J'ai vraiment fait une bonne découverte en suivant cette saga et je suis vraiment contente. Je m'attendais pas à ce que le tome 2 soit aussi incroyable et bah du coup j'attends le tome 3 avec super impatience, même s'il va falloir que je l'achète donc ça risque d'avoir un petit peu longtemps avant que je craque pour mon no-buy. Je pense que ça va finir comme ça. Aïe aïe aïe. Mais j'adore cette série, je sais... Si je dis ce que je veux là, ça va tout vous spoiler, mais c'est trop bien, c'est une histoire de... Oh, j'adore. C'est trop bien. J'ai trouvé mon nouveau livre préféré. Franchement, je vous recommande cette série, je peux pas vous expliquer pourquoi je l'adore parce que sinon ce serait tout vous spoiler le livre. Mais... on est vraiment plongé dans un autre monde et on veut y rester et c'est trop bien et même si c'est un peu catastrophique, bah on veut y rester et j'adore les mondes catastrophiques. Et
C'est trop bien, on veut savoir la suite, on veut savoir comment ça se finir. Et j'adore ce genre de livre. Je veux pas le rendre. C'est pas pourquoi je rigole. Bref, j'adore ce livre, je vais absolument continuer la série. Moi j'adore. C'est tout ce que j'ai à dire. On est parti pour la 6e prise parce que je n'arrive jamais à faire ça correctement. Je viens vous parler de Keep Up, n'importe quoi. Je viens vous parler de 7 jours pour survivre de Nathalie Bernard, mais avant on va faire un petit détour par Keep. Je trouve pas mes cheveux de ouf là. Pourquoi vous voulez pas genre coopérer avec moi? On est bon là? Je sais pas. J'ai lu le tome 2 avant le tome 1 parce qu'en vrai c'est pas vraiment une série où t'as besoin de lire le tome 1 pour comprendre le tome 2. Tu peux lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. C'est une série parce que c'est toujours les mêmes personnages et c'est présenté comme ça, et quand tu regardes bah c'est les mêmes personnages et le même type de décor en fond. Mais sinon ça peut très bien se lire individuellement. Moi je te l'ai dit, j'ai commencé par le tome 2. Ça a absolument pas dérangé ma lecture. J'ai absolument tout compris. Juste j'étais tellement accro que j'ai fini par lire le tome 1. Donc tu peux, c'est une sorte de série mais qui en réalité est pas vraiment une série et que tu peux lire en livre tout seul. Juste si t'es trop curieux, bah tu vas finir par avoir toute la série. Donc le premier tome s'appelle 7 jours pour survivre. J'ai lu Keep Up au début de l'année. C'est vraiment le livre qui a fait la transition entre 2019 et 2020. Et il y a un nouveau livre je crois qui vient de sortir, c'est le D-O-G, je ne sais pas. Et le premier livre c'est le seul livre qui a été écrit par une auteure. Les autres sont écrits en collaboration avec Frédéric Portal. Donc tout de suite, passons à 7 jours pour survivre. Attendez. C'est l'histoire de Nita, une jeune amérindienne qui habite à Montréal et qui un jour va se faire kidnapper. Et elle sait pas du tout pourquoi, ni comment, ni qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle veut, si c'est pour une rançon ou autre chose. Et le patrouilleur Gauthier Saint-James, aidé du lieutenant détective Valérie Lavigne, sont mis sur l'affaire et ont 7 jours pour résoudre l'enquête. C'est bon, t'as compris le lien avec le titre. Vu que j'avais adoré le tome 2, je me suis dit pourquoi pas lire le tome 1 et j'adore, c'est absolument la même ambiance et c'est absolument trop bien. C'est un thriller policier, je ne sais pas du tout c'est quoi la différence ou quoi que ce soit, mais en gros dès que t'as tourné la première page, t'es obligé de finir le livre. Et heureusement qu'il ne fait que 250 pages parce que sinon personne m'aurait vu de la semaine. Je ne pouvais plus le lâcher, ce livre j'étais totalement accro, il fallait tout le temps que je sache ce qui allait se passer. C'était, je vais dire vital, mais il fallait que je le sache. Et je pense que c'est pour ça genre que j'aime autant ces livres parce que vu que le format il est un peu gros mais pas trop, et ben du coup ça se lit très vite et c'est très appréciable. C'est pas comme un pavé de 600 pages que t'es en mode c'est bientôt fini cette merde là. Et c'est trop bien et du coup genre ah, j'adore. Donc une fois que t'es tombé dans ce livre, tu continues et je lis pas souvent de livres comme ça et quand j'en lis, mais j'adore ma lecture et c'est trop bien et j'adore. Et là je suis vraiment tombée sur une pépite, mais j'adore, je veux continuer, je veux avoir le tome 3, là c'est plus possible, je tiens plus en place. On suit tout d'abord le patrouilleur et ensuite on suit une fille qui a été kidnappée, Nita. Et donc du coup on a 2 points de vue et moi j'adore déjà qu'il y ait 2 points de vue, mais en plus c'est trop bien que le fait qu'ils se recherchent mutuellement et ça c'est j'adore, c'est trop bien. J'adore ce truc et c'est comme ça dans Keep Up aussi. Ça c'était bien qu'il y ait 2 points de vue parce que souvent quand on suit une affaire, on a que le point de vue de la personne qui est détective et là il y a le point de vue de la personne aussi qui est kidnappée. Et ça c'est trop bien, j'adore avoir le point de vue de la personne en détresse. Ça c'est trop bien, j'adore, franchement. J'adore. Ça se passe à Montréal et c'est dans la région du Québec. J'aime bien ce livre, je sais pas, j'adore l'ambiance, les personnages, ils sont attachants, t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer et t'es là, et t'arrives au bout du livre et tu fais oh non c'est déjà fini. Et tu es triste parce que c'est déjà fini. Du coup tu veux lire le tome 2 ou le tome 3 si t'as déjà lu le tome 2, tome 1. Ça aussi c'est bien parce que c'est une particularité où t'es pas obligé de lire ce qui est passé avant. Je trouve ça cool parce que moi j'ai un peu une haine contre les séries parce que j'en commence plein mais je les finis jamais et parce que je les emprunte tout le temps à la bibliothèque et du coup ils sont jamais là et du coup j'en commence une nouvelle parce que c'est le fun et tout. Et en fait c'est bien parce que du coup j'ai pas besoin de dire j'ai pas fini ma série parce que je peux l'arrêter quand je veux sans avoir fini l'histoire. Et en même temps on retrouve toujours les mêmes personnages et du coup c'est ce qui fait que tu continues et toujours dans la même ville et du coup ça c'est bien. Je crois que j'ai trouvé le truc parfait dans les livres. Le personnage est le même endroit. C'est pour ça que tu restes pour la série et pas forcément genre pour l'histoire parce qu'au bout d'un moment bah ça devient un peu répétitif. Garde indice est perdu.
Je sais pas, j'adore, c'est trop bien. J'ai déjà lu d'autres livres de Nathalie Bernard, donc Keep Hop avec Frédéric Portalet. Mais j'ai aussi lu Sauvage qui lui est un livre vraiment assez dur, assez brutal, je sais pas, genre ce livre il te prend au trip. Donc je sais pas, genre ce livre c'est un peu genre waouh j'adore et tout, c'est trop bien et je retrouve un peu cette idée de sauvage, l'idée du livre sauvage et cette pointe de réflexion qui pointe. J'arrive pas à m'exprimer sur ce livre. Bref, lisez ce livre, c'est trop bien, j'adore cette série. Franchement, si je vous l'ai pas encore vendu, mais je sais plus quoi faire pour vous. J'adore les séparations aussi, mais trop bien. Ah, j'adore l'ambiance du livre, j'adore. Peut-être que je devrais lire plus de thrillers, de policiers. Mais je sais pas, genre j'arrive pas à... Faut que je demande. Il s'agit des Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Qu'est-ce qui m'a pris par la tête de lire ça? Je ne sais pas. En vrai, elle était vachement mentionnée dans un autre livre que j'ai lu, que j'ai pas forcément très apprécié. Et je me suis dit, allez, c'est cool, tentons ça. J'avais une pote qui l'avait, donc let's go, on était partis. C'est l'histoire des Earnshaw et des Linton. En fait, la famille Earnshaw, je sais pas du tout comment prononcer ce nom, ils vont adopter un enfant qui s'appelle Heathcliff, je sais pas non plus. Ils vont adopter ce petit garçon qui est un peu turbulent et qui va un peu faire les quatre en coups avec la frangine, dont ils vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre, mais bonjour, comme dans tous les romans, ils vont pas s'en rendre compte. Et le frère aîné va absolument les détester A à Z, il peut plus le voir. Et ça va prendre des proportions énormes, de manière à ce qu'ils contrôlent même plus leur destin. Enfin, c'est un truc genre... Je comprends même plus, enfin... Comment ils en sont arrivés là, c'était trop. Voilà comment tout ça va se dépérir. Vous notez que sur la première de couverture, il y a marqué le plus beau roman d'amour de tous les temps. Je suis un peu sceptique par rapport à ça parce que pour le plus beau roman d'amour, je pense que chacun a son avis personnel de tous les temps. Après, je trouve qu'il y a une histoire d'amour, mais c'est plus une histoire de famille, frangin et tout. Après, il y a une histoire de gens qui s'aiment, mais je sais pas, ça, ok, mais non, enfin, je sais pas trop, qu'est-ce que vous trafiquez. Je sais pas du tout quand a été écrit ce livre, et déjà au début je m'attendais à voir l'histoire des Earnshaw et des Linton, et on est tombé sur un certain Monsieur Lockwood. Moi j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe dans ce délire là, je ne comprends pas, I don't know. Pourquoi je parle en anglais? Donc je comprenais pas du tout où ça voulait m'emmener et au fur et à mesure j'ai un peu plus compris et voilà. Et au début c'était sympa parce que je commençais vraiment à être vraiment avec les personnages, même si c'était un peu long à se mettre en place, soyons honnêtes. Ça a quand même pris de l'ampleur, machin chose, c'était bien sympa. Mais j'avoue qu'au bout d'un moment ça m'a clairement saoulée. J'avais cherché l'arbre généalogique donc je savais comment ça finissait parce que c'est clairement indiqué dans l'arbre généalogique, mais j'avais pas du tout envie de me refaire l'arbre généalogique. Part dans tous les sens, au début t'es littéralement paumé. Donc quitte à être spoilé, autant être spoilé ou divulgaché si vous préférez le français. Je sais pas comment expliquer ce terme, être spoilé dans un truc utile comme l'arbre généalogique, parce que franchement ça m'était d'une utilité au bout d'un moment parce que je ne comprenais plus rien. Vers le milieu du roman, ça m'a vraiment ennuyée. Genre la fin du roman, genre je sais pas comment expliquer, on était vraiment dans la tête des personnages, il y avait pas forcément, enfin il y avait des actions tu vois, mais c'était un peu lent, ça prenait la mise en place, on avait vraiment tous les détails, tous les trucs, alors que c'était une fille qui racontait l'histoire. Et clairement, elle aurait pu y aller en mode vas-y, c'est bon, il y a des trucs, genre ça servait clairement à rien, genre savoir qu'elle a sorti sa cruche de lait. Excuse me, mais je n'en veux pas. Voilà, au bout d'un moment, ça m'a vraiment énervée, tellement qu'à la fin, genre j'en pouvais plus, j'ai fini littéralement en le lisant comme ça. Je sais pas du tout si cette femme me satisfait ou pas. Je trouve fin d'un des personnages un peu bizarre et étrange. Je suis pas du tout fan de ce roman. On peut pas dire que je l'ai pas aimé parce que j'ai passé un moment. Ça m'a pas plus diverti que ça, mais je l'ai pas non plus détesté. Vous voyez, je hais pas ce roman. Honnêtement, je comprends pas du tout les personnes qui le vénèrent. J'ai un peu de mal. Après, je savais très bien que c'était pas pour moi, mais j'ai quand même tenté l'expérience. Donc j'ai fait de nouvelles lectures. C'est pas du tout ma tasse de thé, littéralement. Je trouvais ça un peu long. En plus, c'était écrit mais tout petit. Du coup, j'apprenais une lenteur, les amis, mais truc de fou. Du coup, je suis pas du tout fan. Il y avait pas assez d'action à mon goût, ça bougeait pas assez. On était dans la petite lande irlandaise, je sais même plus. Mais en gros, ça bougeait pas assez pour ma pomme. Je savais très bien que ça allait pas bouger, mais je l'ai lu quand même. Tout ce qui en ressort. Je pense qu'il faut vraiment en avoir envie parce qu'au début, j'étais dans le délire de lire ce livre. J'étais vraiment dans l'esprit de lire ce livre. Et au bout d'un moment, ça m'est passé. Et à ce moment-là, c'est devenu vraiment pénible de le lire. C'était presque une corvée. Et ça, c'était un peu relou. Et là, vous me demandez pourquoi je l'ai pas abandonné.
Bah je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question. Je voulais quand même savoir comment ça allait se dérouler tout ce pataquès et dire j'ai lu ce livre et pas j'ai lu la moitié, parce qu'il y a très bien des livres que tu peux pas aimer et ne pas finir, il y a aucun problème avec ça. Et j'arrive pas à conclure cette vidéo, c'est horrible. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura diverti. On finit pas sur une lecture des plus glorieuses pour 2020. Mais c'est pas si grave, on va se reprendre en 2021, c'est pas grave, on continuera toujours à lire 1001 romans, même si on lit même pas 100 par année, mais ça c'est un autre détail. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine, bye!